Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va répondre à une question existentielle. Pourquoi? Pourquoi faire son fromage à la maison? Avant de répondre à cette question, il faut comprendre qu'originalement, le fromage servait à préserver le lait sur une longue période de temps. Faites l'exercice chez vous, laissez un lait sur le comptoir, un verre de lait sur le comptoir de votre cuisine. Attendez quelques jours et vous allez avoir votre réponse. Le lait a tourné, n'est plus vraiment bon et vous pouvez potentiellement devenir malade en le consommant. Le fromage est la solution pour préserver le lait. Cette raison de préservation sur le long terme est encore une bonne raison de faire son fromage. Il y a certaines personnes qui pratiquent le survivalisme. En fait, je ne sais pas si on peut pratiquer le survivalisme parce que le simple fait de vivre à chaque jour, de se relever le matin, de se coucher le soir, c'est un peu ça, survivre. Mais vous comprenez ce que je veux dire, il y a des gens qui s'intéressent à la préservation des choses et faire son fromage, ça rentre dans cette catégorie. Mais comme toute activité, il y a souvent d'autres raisons de la pratiquer et c'est ce que je vais voir avec vous, des raisons un peu plus ludiques. S'amuser en faisant son fromage, c'est la principale raison pour moi parce qu'on comprend que dans nos sociétés modernes, si on ne s'amuse pas en faisant quelque chose et qu'on peut surtout l'acheter cette même chose-là au magasin, on n'aura aucun intérêt à le faire. Et comment peut-on s'amuser en faisant quelque chose? Eh bien, en gardant le sourire premièrement et en appréciant l'apprentissage derrière tout ça. Apprendre quelque chose de nouveau, ça nous fait travailler le cerveau, ça nous pousse à nous dépasser, repousser nos limites, sortir de notre zone de confort. Et bien que initialement ce n'est pas facile à faire, sur le long terme, on gagne à développer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Donc, une bonne raison. Et quand on transforme du lait liquide en fromage solide, je ne vous apprends rien, mais on sent un peu comme un alchimiste des temps passés. En fait, ils n'ont jamais existé. Les alchimistes qui transformaient le plomb en or, je ne sais pas comment on peut sentir comme quelque chose qui n'a jamais existé, mais peut-être qu'il y a des théories du complot. Je viens de dire le mot complot sur YouTube. Tout ça pour dire qu'il y a quelque chose d'incroyable, et parlez-en à tous ceux qui ont déjà fait du fromage à la maison, quelque chose d'incroyable de voir se transformer sous nos yeux le liquide en solide. Peut-être que je m'exprime un peu mal, parce que faire son fromage, c'est plus que de voir un liquide se transformer en solide, parce que pour vivre cette expérience ultime, vous n'auriez qu'à mettre de l'eau au congélateur, attendre quelques heures, vous retrouver avec de la glace, et il n'y a pas beaucoup d'émotions, de sentiments de fierté derrière faire des glaçons. Au-delà de voir simplement se transformer le lait en fromage, ce qui est vraiment formidable, c'est de voir évoluer notre fromage au fil du temps. C'est encore plus vrai, je dirais, pour les fromages à croûte fleurie, comme les camemberts, les brie, où on voit le duvet blanc, le Penicillium candidum recouvrir de jour en jour le fromage jusqu'à ce qu'on obtienne le fromage. C'est vraiment magnifique. Mais c'est aussi vrai pour des fromages à pâte pressée, comme le cheddar, par exemple, où on peut voir sa transformation de mois en mois, une dégustation à 3 mois d'affinage, 6 mois, 1 an, 2 ans, de fois en fois, on va voir des petites subtilités s'ajouter au fromage, le transformer. Et je pense que c'est ça la magie de faire son fromage à la maison, c'est qu'un même produit se transforme dans le temps et on en est témoin. Il y a quelque chose dans le travail des cultures bactériennes que l'on ne peut pas vraiment comprendre, mais qu'on sait qui se produit. Et c'est cet état un peu d'admiration par rapport à ces petits êtres vivants qu'on ne voit pas, à moins d'avoir un microscope et même là, transformer notre fromage qui est formidable. Une autre raison du pourquoi faire son fromage à la maison, c'est connaître les ingrédients qui entrent à l'intérieur. J'ai parlé des cultures bactériennes plus tôt. C'est un mot qui peut un peu effrayer les gens quand ils ne connaissent pas vraiment leur rôle dans la transformation du fromage, mais de les ajouter nous-mêmes et même de faire varier une souche une fois, une autre souche dans une autre recette, observer les différences, ajuster nos recettes selon ce que l'on désire, connaître les ingrédients à l'intérieur et pouvoir les ajuster. C'est pourquoi moi, personnellement, je fais mon fromage à la maison. Une autre raison très haut dans la liste pour moi, c'est le simple bonheur de manger quelque chose que l'on a fait nous-mêmes. On est souvent habitué d'aller au magasin acheter des produits qui sont souvent hautement transformés. Manger un fromage que l'on a fait nous-mêmes, c'est très différent d'en acheter un au magasin. Oui, au final, on va avoir dans nos mains et éventuellement dans notre bouche un morceau de fromage, mais il y a quelque chose de manger quelque chose que l'on a
travaillé si fort et suivi durant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, le moment où on le met dans notre bouche. Vous me voyez souvent faire des vidéos de dégustation sur la chaîne et j'ai souvent l'air trop ému presque ou d'être très enjoué de manger un morceau de fromage, mais si vous le faites vous-même, ce moment-là, après 3 mois, 6 mois d'attente, imaginez, vous avez travaillé semaine après semaine sur votre fromage, vous le mangez. Wow! Non, ça c'est vrai, c'est vraiment super bon. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas comme prendre 15 minutes d'aller au magasin en acheter un. C'est exceptionnel, c'est magique. Il faut le vivre pour le comprendre. Et parlant des fromages du commerce, on ne les mange plus de la même façon après en avoir fait nous-mêmes à la maison. C'est qu'on comprend tout l'effort, le travail, l'énergie, les soins qui ont été déployés sur la durée de vie du fromage. On a un profond respect pour le produit qu'on a entre les mains. On va le manger un peu différemment aussi. On va analyser sa texture, ces choses. C'est difficile à expliquer, mais on a vraiment les fromages que l'on voit au magasin. L'effort qu'il y a derrière, on ne s'en rend pas compte. Et pour moi, une raison que je ne pensais pas trouver en faisant mon fromage à la maison, c'est un moment de détente. Certaines étapes du fromage vont nécessiter de brasser notre cahier durant plusieurs minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et ce moment-là peut sembler un peu laborieux, mais pour vrai, c'est un moment que je me réserve dans ma semaine pour me détendre. Je ne pense pratiquement à rien. Je chasse les gros morceaux de cahier, je les tranche avec ma cuillère. C'est un moment très mécanique qui ne demande pas une très grande présence d'esprit et j'ai trouvé avec le temps que j'ai besoin de moments comme ça dans ma semaine pour diminuer le niveau de stress. Donc peut-être que c'est un tranche pour vous, mais peut-être que je vous rejoins également. Et au-delà de la détente, je vous dirais que c'est une super activité à faire avec des enfants. Les étapes sont simples, relativement simples. Il y a peut-être des recettes de fromage qui sont plus adaptées, mais c'est une super activité à faire avec les enfants. Ça les initie à d'où viennent les choses que l'on mange. Et sérieusement, dans l'éducation de nos enfants, chacun éduque leurs enfants comme ils veulent. Mais pour moi, je trouve que c'est important. Et en plus, les enfants vont aimer ça. Pouce bleu au bas de la vidéo si jamais vous êtes rendu à cette étape de votre visionnement. N'oubliez pas, ça aide beaucoup la chaîne. Les enfants aiment beaucoup aider leurs parents lors de la recette, mais ce qu'ils aiment le plus, je dirais, c'est de partager leur création ensuite. Et même en tant que parent ou adulte ou je ne sais pas qui d'autre pourrait écouter cette vidéo, partager nos créations, c'est vraiment une des raisons pourquoi faire son fromage à la maison, le sentiment de fierté, je dirais, d'accomplissement en toute modestie, mais de partager des choses, ça suscite des discussions. Le partage suscite des discussions et sérieusement, est-ce que quelque chose de plus intriguant que quelqu'un qui partage son fromage qu'il a fait lui-même avec sa famille, ses amis, lors d'une rencontre, c'est un super beau sujet de discussion, sans rentrer trop dans le technique. Je suis certain que vous allez vous sentir très accompli quand les gens vont manger votre fromage et vous dire qu'il est délicieux. Et à la toute fin de la liste à laquelle j'ai pensé, je vais dire économiser un peu d'argent. Ça devrait vraiment pas être votre motivation première parce que, bon, si vous regardez quelques-unes de mes vidéos, vous comprenez que ça prend beaucoup de temps tout de même faire un fromage et l'économie que vous allez en dégager, vous ne serez pas payé très cher de l'heure. Mais si vous le faites pour toutes les autres raisons que j'ai énumérées, si en plus on économise un peu d'argent, on va le prendre. Si toutes ces raisons pour faire votre propre fromage à la maison vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, vous allez trouver plein d'idées, recettes, des discussions sur l'équipement, les ingrédients et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos. En bonus, je vous mets 2 vidéos juste ici, cliquez, on se retrouve de l'autre côté, je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye!